Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle saison du podcast Parlons de votre mental. Aujourd'hui, je vais du côté de Montpellier et je vais à la rencontre d'un fondateur et d'un créateur d'une start-up. Donc, le fondateur de l'application Fit Immersion et le patron, le PDG, le chef d'entreprise de la start-up Perform VR. Et du coup, je suis en compagnie de Dimitri Pripkopko. Salut Dimitri. Bonjour Sébastien. Merci pour cette invitation. C'est avec grand plaisir Dimitri que je t'accueille sur le premier épisode de la saison 3 du podcast. Donc je suis vraiment très content de t'accueillir. Et du coup, écoute, on va commencer tout de suite. Alors j'ai lu un peu quelques informations sur ton parcours. J'ai trouvé ça vraiment génial. Alors, j'ai lu que tu étais né en Russie, que tu étais arrivé à l'âge de 10 ans en France et que tes parents étaient des athlètes professionnels. Alors, je ne sais pas dans quel sport, mais tu vas nous le dire. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur ton parcours? Ça marche. Pour l'historique, comme a dit Sébastien, je suis arrivé vers l'âge de 10 ans. C'est mes parents qui ont voulu s'installer en France parce que le milieu sportif était assez intéressant ici, donc ils faisaient pas mal de compétitions en athlétisme, pour être exact, sur des distances moyennes et longues, donc c'était entre 10 km et marathon. Voilà, ils avaient un certain niveau, donc mon père par exemple, il avait 2h10 au marathon, ce qui était parmi les meilleures performances mondiales. Et ma mère qui avait un niveau un peu en dessous, mais quand même qui faisait des podiums assez souvent. Voilà. Donc moi, étant fils des sportifs, moi-même j'ai dû me mettre au sport, vu qu'on passait presque tout le week-end en compétition. Moi-même, j'ai commencé à faire du sport et eu un certain niveau, surtout en étant jeune, on va dire jusqu'à la catégorie senior, même au début de senior. Ok, donc en fait, comme on dit souvent, les chiens font pas les chats, donc famille de sportifs, forcément très souvent les enfants sont sportifs aussi. Alors du coup, tu as fait certainement des études après, je suppose. Dans quel domaine tu as étudié? Tout à fait. Après, moi, j'ai fait, j'étais dans l'informatique. J'ai fini par avoir un master en intelligence artificielle il y a d'ici 15 ans à peu près. J'ai eu un stage de fin d'études dans une start-up, en fait, au début. Ce qui m'a beaucoup plu. Donc après ça, j'avais travaillé dans des grands groupes aussi, toujours dans la spécialité où il y avait un peu de l'informatique, mais scientifique, pas mal un côté innovation. Donc j'ai travaillé pour une multinationale et après je me suis dit tiens, j'ai envie de me lancer vraiment dans un projet de A à Z de start-up, un peu comme j'ai vu lors de ma première expérience. Et voilà, donc je me suis lancé un peu sur un challenge spécifique
un peu dans le sport. Donc, ça rejoint un peu le côté développement scientifique et mon côté un peu que j'avais dans le sport historiquement, je dirais. Ok, alors du coup, tu as développé une application qui s'appelle Fit Immersion. Et si j'ai bien compris, en fait, c'est pour, comment dire, c'est un concept qui permet de te motiver, même si tu es sur ton vélo d'intérieur, en parcourant différents paysages, différentes routes de France ou ailleurs. C'est bien ça? C'est ça. L'idée de l'application, en fait, c'est de simuler une sortie à l'extérieur sur un vélo d'appartement, comme si on était sur un vélo d'extérieur. En fait, c'est venu d'un concept d'une expérience personnelle. Faisant de l'athlétisme, de temps en temps, on devait faire du vélo d'entraînement parce qu'on est soit blessé, soit on est en période de repos où on ne doit plus faire de l'athlétisme et on nous mettait sur des vélos d'entraînement. Et ce que je me suis dit, c'est que le vélo d'extérieur, en fait, c'est très sympa. On découvre de nouveaux lieux, on se balade. Alors que là, on est sur place, on regarde le mur et au bout de 5 minutes, on commence à regarder notre montre et on attend quand c'est que ça se finit. C'est vraiment une torture. Et ce que je me suis dit, en découvrant un peu la technologie de réalité virtuelle, à l'époque, c'était Google Glass qui sortait. C'était vraiment la toute première version d'Oculus. Je me suis dit, et si on utilisait cette technologie en fait pour simuler une sortie d'extérieur tout en étant en intérieur sur un vélo. Voilà, à peu près l'idée. C'est génial. Et tu l'as couplé du coup avec un casque de réalité virtuelle, c'est ça? Tout à fait. Donc la technologie, c'était la réalité virtuelle qui va aller beaucoup plus loin de ce qu'on peut avoir sur un petit écran devant soi. Là, on est vraiment dedans. C'est beaucoup plus immersif. C'est génial. Et puis en plus, j'ai vu que du coup, que tu avais fait la route des crêtes entre Cassis et La Ciotat. Et tu sais, moi, je suis originaire des Bouches-du-Rhône et la route des crêtes entre Cassis et La Ciotat, c'est juste magique en fait. Oui, voilà. C'est un parcours qui est assez sympa, hein, que je démarrais en fait à Marseille, Cassis, puis La Ciotat. Voilà, oui. Ouais, c'est génial. Du coup, il me reste plus qu'à essayer. Hein. Ici, moi, je suis à Paris et il fait pas beau, il pleut et du coup, je vais pas aller faire du vélo. Ok. Alors, si tu connais un petit peu le principe du podcast, on commence toujours après avoir présenté l'invité par un petit portrait chinois couplé, voire avec un petit questionnaire de Proust, pour un peu mieux te connaître. Et puis après, on ira introspecter du coup ton mental et parler un petit peu plus des habiletés mentales que tu as su développer tout au long de ton parcours personnel et professionnel pour arriver à te lancer, créer ta start-up et aujourd'hui être un chef d'entreprise qui développe en tout cas un produit qui m'a l'air bien sympa. Alors si t'es OK, on est parti. Parti. Alors, Dimitri, si tu étais une couleur, quelle couleur serais-tu et pourquoi? Moi, j'aime bien les couleurs plutôt flashy, je dirais. Donc, pour Fit Immersion, on a pris du vert un peu flashy parce que ça sort d'ordinaire. Voilà, c'est surtout quand c'est sur du fond un peu classique comme du noir. C'est ça que j'aime bien. C'est un peu le côté innovation aussi. Voilà, donc couleur un peu qui sort d'ordinaire. Ok, on valide. Si tu étais un livre, quel livre serais-tu et pourquoi? Sur des livres, je dirais, j'aime bien tout ce qui est science-fiction. Lequel particulièrement ça ne me vient pas à l'esprit de suite. Ok, c'est pas grave. Si ça te revient, tu nous le diras après. Okay. Si tu devais être un moment de la journée, quel moment de la journée serais-tu? Moi, j'aime bien travailler le soir. Donc, le soir, c'est vraiment mon temps préféré. Bon, c'est aussi historiquement, quand j'ai démarré ce projet, j'avais un travail à temps complet. Et le soir, c'était le moment où je faisais ce qui me plaisait réellement. Donc, j'aime bien cette période plutôt dans la fin de la journée.
Ok, t'as pas commencé tout seul dans le garage comme tous les, tu sais, tous ceux qui. Si, c'est un peu ça. Moi, j'ai commencé chez moi, un peu dans le garage aussi. J'avais aménagé à l'époque le garage quand j'avais besoin d'être vraiment seul. Bon, génial. Bah ouais, c'est un peu l'histoire de tu sais, tous les créateurs. Souvent, on montre qu'ils ont tous démarré dans un garage. Donc c'est assez. Et il y en a plusieurs des comme ça qui ont commencé dans leur garage à créer. Alors je pense du coup à Steve Jobs ou à d'autres quoi. Allez, une qualité qui te correspond le plus. Une qualité, ça doit être la persévérance, j'imagine. Bon, ça vient du sport, donc c'est quelque chose que et abnégation en même temps, on va dire. J'essaie d'aller jusqu'au bout d'un objectif que je me suis fixé, peu importe ce qui se passe. Si tu étais une citation, quelle citation serais-tu? Citation. J'ai oublié comment la tourner. Le français, c'est pas ma langue d'origine, mais on va dire celle qui dit que tout arrive quand on attend bien. Je sais plus trop comment ça se dit en français. Ah ben tu peux la lire dans ta langue natale, peut-être qu'il y en a qui t'écouteront. Je sais pas comment tu le dis dans ta langue natale du coup. Non, mais c'est une expression française, mais je me rappelle plus exactement comment elle se formule. Ah, mais ça, c'est pas grave, ça. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu t'es retenu, toi, comment la formuler. Quel est ton principal trait de caractère? C'est probablement la patience, l'enthousiasme aussi. C'est que je suis plutôt positif dans la vie. C'est que j'ai l'impression que tout est faisable facilement. Voilà, c'est une qualité et un défaut en même temps d'ailleurs. Le pays où tu aimerais vivre? La France, c'est plutôt un pays qui me correspond assez bien. Voilà, je n'ai pas trop de limitations ici. Donc, pour l'instant, pas trop envie de déménager. Ça me correspond. Ok, la France, ça te plaît bien. Ok. Ouais. Et il y a d'autres pays qui te plaisent bien que tu as eu l'occasion de visiter dans ta vie? Après, bon, moi, je suis né en Russie, donc en Russie, il y a les côtés positifs aussi. C'est un peu l'interaction avec les gens n'est pas la même. On a des contacts un peu plus facilement qu'on a peut-être un peu moins en France. D'autres pays que j'ai visité, je visitais un peu en Asie, Taïwan, Thaïlande, etc. Là, c'est plus la culture qui me plaît. Donc, en fait, voilà, c'est difficile de dire. Il y a chaque pays qui a ses avantages, ses différences. Et ben, c'est normal aussi. Hein. Ah bah ouais, non, c'est clair. Bah, je trouve que dans chaque pays, de toute manière, il y a des très belles choses à voir, à visiter, et puis comme tu dis, des cultures différentes qu'on peut apprécier également. D'ailleurs, c'est un peu aussi ce que je veux ramener dans l'application. Là, je me suis lancé le défi de filmer des parcours vraiment autour du monde, autant que possible. Et c'est un peu aussi pour faire découvrir aux gens les différents pays qui existent dans le monde avec leur culture, avec les personnes qui l'entourent. Voilà. Ouais, ça doit être génial. Je sais pas pourquoi, je pense tout de suite, je me dis, tiens, ça va être sympa de faire du vélo sur la muraille de Chine, là. Tu traverses la muraille de Chine en vélo. Ok. Allez, encore 2-3 petites questions et après on parle de ton mental. Si tu devais choisir une musique, quelle musique choisirais-tu? Moi, je suis plutôt électron.
Plutôt électro, donc musique, on va dire, assez rythmique, motivante, qui permet de bosser jusqu'à tard la nuit. Et du coup, sur ton application de vélo, il y a de la musique qui est intégrée? Alors, pour l'instant, non, on est plutôt sur du bruit d'ambiance. Donc, rendre l'expérience la plus réaliste possible. Après, voilà, c'est quelque chose que nos utilisateurs ont demandé. Donc, c'est quelque chose sur lequel on réfléchit à intégrer, par exemple, une web radio, une API de web radio où les gens pourraient choisir. En fait, voilà, après, la difficulté, c'est le goût des personnes et comment faire en sorte que les gens aient la musique qu'ils voudraient bien. Ah ouais, ça serait top. Tu pourrais intégrer mon podcast pendant que les gens y roulent, ils écoutent. Ouais. Allez, en parlant de podcast, est-ce que tu écoutes des podcasts? Et si oui, si tu devais en choisir un, lequel choisirais-tu? Régulièrement, non, j'écoute pas des podcasts régulièrement, mais ça m'arrive, voilà, sur des réseaux de tomber un peu par hasard sur des podcasts intéressants. Moi, j'écoute pas mal des podcasts plutôt dans l'entrepreneuriat. Après, je pourrais pas les citer parce que je me rappelle pas de nom, mais voilà, dans l'entrepreneuriat, j'essaie de m'inspirer un peu là-dessus, oui. Donc, très intéressant le podcast que tu fais. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Allez, la dernière. Si tu devais choisir un sport, quel sport choisirais-tu? Le sport, moi j'aime bien le foot en fait parce que c'est vraiment un sport d'équipe. Même si personnellement, moi j'étais plutôt dans les sports individuels. C'est quand même voilà, il y a plus d'interaction, plus d'incertitude, et c'est ça en fait aussi qui fait la beauté du sport, c'est que c'est moins imprévisible, plus d'interaction. Ok, tu soutiens quelle équipe? Là, c'était pour la Coupe du Monde, c'était la France, bien sûr. Voilà, quand il y a la Russie qui joue, je supporte la Russie aussi. Ouais, ils ont une belle équipe. Ok, allez, on va parler un petit peu, on va clôturer ce petit chapitre qui te présente un petit peu, on te connaît un petit peu mieux, et on va revenir un petit peu sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'inspire, ton parcours, avec le recul? En fait, voilà, je me dis que avec le recul de ce qui s'est passé, c'est que même si l'idée à l'origine elle était complètement folle, c'est toujours possible de la réaliser. C'est vraiment la motivation qui permet d'aller jusqu'au bout et que voilà, on peut tout réaliser, même si ça paraît très compliqué au départ. Et de quoi es-tu le plus satisfait? Le plus satisfait, c'est d'avoir pu tenir jusqu'à l'aboutissement du produit, jusqu'aux ventes, vraiment, alors qu'il y a eu vraiment beaucoup de difficultés. Il y a eu des difficultés techniques au départ. Il y a eu l'analyse de marché, comment placer le produit, à quel public s'adresser par la suite. Il y a eu des problèmes, bien sûr, pendant la vie de l'entreprise, je dirais, du projet. Et c'est d'arriver jusqu'au bout sur la commercialisation, sur les ventes. Voilà, plutôt satisfaction. Donc, du coup, si je te dis rendre possible l'impossible, ça te parle? Tout à fait, ouais. Voilà. C'est un peu ce que j'ai vécu en réalisant. Bon, en fait, c'est pas ce que j'ai réalisé dès le départ. Dès le départ, moi, je me suis dit tout est possible. Voilà, il y a une techno qui existe. Il y a ce besoin que moi j'ai eu au moins. Bon, après ça, j'ai testé. Et au final, voilà, analysant un petit peu là avec du recul. J'ai démarré quand même là où la techno elle était vraiment à tous ses débuts. Elle n'était pas vraiment utilisable pour le sport. Le marché, il était encore très loin à être prêt à ce genre de technologie. Et au final, voilà, maintenant il y a des ventes régulières, c'est que au final ça a réussi. Bon, mais de toute manière, voilà, c'est parti, hein. C'est parti. Du coup, ça me donne vraiment envie d'essayer. Vraiment. Avec le casque virtuel.
Alors, on va parler de mental. Si tu devais définir ce mot, le mot mental, comment toi tu le définirais? Moi, je pense que le mental, c'est pouvoir contrôler ses émotions, c'est-à-dire que se servir des émotions plutôt positives, celles qui vont faire avancer dans le bon sens, et on va dire contrôler ces émotions négatives pour en sortir quelque chose de bien plutôt, voilà, pour toujours progresser, voilà, contrôler ses émotions pour progresser. Est-ce que toi tu te prépares mentalement? Ça m'arrive, oui, tout à fait. Quand on s'attend à quelque chose, par exemple quelque chose qui a mal réussi, il faut s'attendre à ce qu'on annonce par exemple une mauvaise nouvelle. Et dans ce cas-là, il faut aussi se préparer à comment je vais gérer un conflit, qu'est-ce que je vais dire, comment je vais réagir. C'est tel cas, voilà. Imaginez quelques éventualités, que ce soit bien ou mauvais, et savoir comment je vais réagir derrière, pour pas justement trop partir sur des émotions et donner les meilleures solutions derrière. Et quand tu faisais du sport, ou même quand tu voyais pratiquer tes parents dans la compétition, quels sont les outils que vous utilisiez pour rendre votre performance efficiente? C'est beaucoup de la planification derrière. On va être, par exemple, si on va être sur un 5 km, il faut qu'on sache, à tel moment, on va passer à tel niveau. Il faut se préparer un peu à ce qui est imprévu aussi. Si quelqu'un part trop vite, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaie de le suivre? Est-ce que je reste derrière? À quel moment? Jusqu'à quel point je peux tenir? Voilà, c'est un peu préparer un peu une stratégie derrière, on va dire. Principalement. Comment tu arrives aujourd'hui à retranscrire un petit peu dans le monde de l'entreprise tout le bagage un peu psychologique que tu as acquis dans le sport? Pour moi, c'est vraiment très semblable en fait, l'entrepreneuriat et le sport, parce que c'est un parcours qui, au début, est très difficile. Quand on commence à s'entraîner, forcément, au début, au niveau performance, on est derrière. C'est un peu pareil dans l'entrepreneuriat. Et c'est vraiment à force d'entraînement. Et du coup, là, c'est à force de répétition, d'amélioration de produits ou de marketing aussi. Les deux sont aussi importants. Qu'on s'améliore petit à petit, entraînement après entraînement ou amélioration après amélioration. C'est très semblable pour moi entre le sport et l'entrepreneuriat. Ouais, donc tu dirais que c'est quasiment le même processus, quoi. C'est très semblable, oui, tout à fait. Je vais aborder la thématique de la confiance. Alors, est-ce que ta confiance, tu l'as eue dès le départ ou tu l'as acquise avec le temps? Et comment tu l'as fait fructifier, cette confiance? Alors, moi, je suis plutôt de nature confiant, en fait. Donc, c'est vrai que même naïf, je dirais. Et du coup, oui, la confiance, je l'ai eu dès le départ. Dès le départ, je me suis dit, bon, je sais coder. La technologie, je la connais pas encore, mais bon, si j'ai appris à coder, j'arriverai à utiliser cette technologie-là. Donc, allez, c'est parti. Non, et moi, c'est plutôt l'inverse. Il a fallu que j'apprenne à contrôler, en fait, cette naïveté au final. Voilà. Ok. Et quel rapport tu as ce qu'on appelle le droit à l'erreur, le droit à l'échec? Comment tu traites ça? C'est quelque chose, oui, qu'il faut savoir aborder. Parce que c'est quelque chose qui va arriver. Hein. C'est impossible d'avoir un parcours sans embûches, sans problème, sans erreur. Et il faut même s'y préparer, en fait. Je pense que voilà, en fait, quand je fais une action qui peut être assez importante, qui peut coûter par exemple pas mal d'argent,
investi, je sais pas, dans une publicité spécifique qu'on n'a pas utilisée, qu'on n'a pas essayé. En fait, je m'attends à ce que ça peut ne pas marcher. Et du coup, il faut aussi imaginer qu'est-ce qui se passe quand ça marche pas. Et il faut anticiper que ça plante pas la boîte derrière. Voilà, c'est s'attendre. Il faut s'attendre aux échecs. Et du coup, quand ça arrive, ça passe mieux. Ok, ça passe mieux. Bon, après, comme tu dis, c'est vrai que il n'y a pas de réussite sans échec. Hein. Forcément, c'est de laisser erreur et dans tout, hein, que ce soit le sport, l'entreprise, tout. Hein. Et après, oui, les échecs, ça permet aussi de s'améliorer derrière. Un échec, il faut le transformer en leçon derrière. Voilà. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Si je te parle du regard des autres, est-ce que le regard des autres, c'est quelque chose tu as toujours vécu avec, ou c'est quelque chose où tu as eu besoin de t'en affranchir pour avancer dans tes projets? Le regard, je l'ai eu pratiquement tout le temps, hein, du coup, que ce soit ma famille ou des gens externes. Je développais quelque chose d'exotique, on peut dire. Donc, forcément, il y a eu beaucoup de regards qui me disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Les gens, c'est complètement étranger à ce qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Et en fait, au final, ce regard-là, critique, au contraire, il m'a donné de la force en me disant, mais attendez les gars, je vais vous prouver que ce que je développe, ça va fonctionner, hein, ça va être sur le marché, et vous verrez que vous avez eu tort. Donc, au final, au contraire, ce regard critique, il m'a plutôt donné la force. Bah ouais, ok. Parce que souvent, c'est vrai qu'il y a des regards qui peuvent être bloquants pour certaines personnes et du coup, ils osent pas, ils se lancent pas parce que du coup, ils vont un petit peu dans le regard des autres. C'est-à-dire les autres arrivent à persuader que finalement, ça va pas marcher et alors que la plupart des gens que j'ai rencontrés sur le podcast, ça a été plutôt l'inverse. C'est-à-dire soit ils s'affranchissent du regard des autres et comment dire, c'est pas leur problème. Soit alors ils prennent les critiques comme de la force et les négatifs en tout cas pour de la force et les positifs pour aussi pour avancer quoi. Ok pour le regard des autres. Donc tu disais que tu étais quelqu'un de plutôt optimiste, positif. Comment tu fais pour optimiser ça au quotidien? Du coup, ça me permet de rebondir vraiment sur chaque bon côté qui se passe. Hein. Donc voilà, par exemple, une vente qui a réussi, ça me permet d'aller le plus loin. Je me dis voilà, il y a un utilisateur de plus. Donc allez, il faut continuer à améliorer le produit derrière et voilà, cet optimisme, en fait, c'est vraiment le moteur, on va dire, de l'avancement de la boîte et du produit derrière. Je me repose jamais sur les lauriers et plus, on va dire, il y a des aspects positifs qui arrivent, plus moi je pousse le produit plus loin derrière. Ok. On parle motivation ? Ok. Allez. Alors, pour te motiver, quelles sont tes astuces? Comment fais-tu? Pour me motiver, un peu comme je dis, en fait, j'essaie de m'inspirer vraiment de ce qu'il y a de positif qui arrive dans la journée. Et quand il y a beaucoup de négatifs, j'essaie même de trouver, dans le négatif, en fait, il y a toujours du positif. Il y a une leçon derrière. Par exemple, on n'a pas eu l'appel d'offres, tiens, que chouette, ça nous donne du temps pour développer une fonctionnalité qu'on n'aurait pas eu le temps de faire si on bossait sur un autre projet. Voilà, c'est un peu comme ça. Ok, donc tirer du positif, quel que soit quel que soit ce qui arrive, du coup, ça te permet de te motiver. Et je pose souvent une question aux entrepreneurs qui est la suivante. Tu penses qu'il faut avoir un plan pour réussir? Le plan, oui, il faut en avoir un minimum. Bon, il faut l'avoir à un certain moment. Au départ, par exemple, ça peut être compliqué hein, si on n'a pas, on sait pas clairement
comment on va mettre en place l'idée. Au départ, on est vraiment drivé par son enthousiasme, on va dire, et on va essayer de trouver des informations un peu autour. Mais un moment où ça commence à être un petit peu clair, forcément, il faut planifier comment on va faire pour arriver à un tel but, produit, voilà, telle étape qu'on s'est fixé derrière. Sans ça, non, ça va être trop compliqué. On risque de ne pas avoir le temps qu'il faut parce qu'on n'a pas planifié les étapes à faire, et on arrivera à temps soit qu'on n'a plus d'argent, qu'on n'a plus de temps, et on ne va pas arriver jusqu'au bout du projet. Ok, donc il faut au moins un plan, au moins pour commencer. Et après, c'est clair, oui. Et après, ça s'ajuste, je suppose, en fonction des aléas. Bien sûr, ça, le plan, il ne faut pas non plus que ça soit la Bible. Ça se change très souvent derrière, ça c'est clair. C'est un peu comme dans le sport, finalement. Oui, tout à fait. Alors, le sport, c'est plus rigide, je trouve. Le sport, c'est plus rigide que l'entrepreneuriat, enfin l'innovation plutôt. Parce que dans le sport, on a quand même, on connaît la saison, on sait à peu près à telle période de saison, on a tel type d'entraînement. Enfin, moi, je parle d'athlétisme. Et après, oui, il y a des blessures qui vont arriver, qui vont faire changer ça. Mais voilà, s'il n'y a pas de blessure, si tout se passe bien, le plan quand même il est beaucoup plus rigide que dans l'innovation, où en fait on part un peu dans l'inconnu et où on s'adapte au fur et à mesure. C'est beaucoup plus open. Ok. Alors on parle de gestion des émotions. Alors derrière la gestion des émotions, on met souvent la pression que peut ressentir l'entrepreneur, le sportif. Ça peut être du stress positif, ça peut être du stress négatif. Toi, comment tu fais pour gérer des événements importants où tu pourrais être sous pression, ou est-ce qu'il y a des moments où tu as du stress, et quels sont les outils que tu utilises, toi, personnellement, pour bien vivre ces émotions? Moi, je me décompresse un peu comme tout le monde, donc soit en écoutant de musique, ça m'arrive de m'isoler en fait complètement. Voilà, moi, je m'isole pas mal dans le code. Donc, je vais développer une nouvelle fonctionnalité, comme ça, je ne vais pas réfléchir à certains problèmes. Et en fait, certains stress, souvent, il va passer avec du temps. Par exemple, si on apprend une mauvaise nouvelle, on peut réagir mal sur le coup. En y réfléchissant un peu sur du long terme, en fait, on trouve une solution derrière. Et voilà, c'est un peu moi, souvent, ça va être un peu un s'enfermant. Au pire, je prends une bière. et voilà, oui. Ok. Alors, tu parlais de gestion un peu tes émotions en allant coder. Je pense que c'est un peu un lien avec la concentration, parce que je pense que quand tu codes, en fait, tu dois développer une certaine concentration pour être focus sur ce que tu fais. Comment tu fais pour optimiser cette concentration? La concentration, c'est quelque chose que j'ai naturellement. Et donc, moi, en fait, je vais pas être trop perturbé par des éléments extérieurs. Et c'est quelque chose qu'on acquiert aussi avec le sport, en fait. On doit être vraiment focus sur son accélération, par exemple, et pas être perturbé par quelqu'un qui te double, etc. En fait, ouais, c'est quelque chose qui s'apprend pas mal dans le sport, je dirais. Même l'athlétisme, qui est un sport quand même assez individuel, et je parle pas des sports d'équipe un peu plus complexes. Ok, du coup, en tout cas, le code t'aide à te concentrer. Oui. Allez, une dernière petite question, et après on clôturera l'épisode. Il paraît que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses, Dimitri?
d'un côté, je suis d'accord qu'il faut s'attacher à son idée globale, à son projet, mais rien lâcher, je suis pas complètement d'accord non plus parce qu'il faut aussi savoir lâcher certaines idées qui ont prouvé d'être pas bonnes. Il faut aussi des fois se rendre à l'évidence que certaines choses, il faut pas se mentir à soi-même. Voilà, c'est ça que je dirais. Parce que des fois, on sait qu'on a tort et on va quand même continuer à faire la chose parce qu'on a mis beaucoup de temps là-dedans ou de l'argent. Voilà, moi je dirais il faut quand même rester, il faut pas mentir à soi-même. Ok, écoute Dimitri, je te remercie énormément pour le témoignage que tu as pu amener par toutes les réponses par rapport aux questions que je t'ai posées. La tradition du podcast veut que je laisse toujours le mot de la fin à mon invité pour parler de quelque chose qui lui tient à cœur. Quelque chose ça peut être quelque chose qui t'anime, quelque chose qui te plaît, ça peut. Et est-ce que tu aurais quelque chose à nous, quelque chose que tu aimerais, en tout cas, que nos auditeurs puissent entendre en lien avec ce que tu veux. Ça peut être une cause associative, ça peut être quelque chose qui te tient à cœur, en tout cas. Une cause associative, je sais pas trop. Moi, un rapport avec ce podcast, pour les gens qui écoutent, qui se disent est-ce qu'il faut se lancer ou pas, moi je dirais que si on a l'état d'esprit qui va avec, il faut pas hésiter, il faut essayer. C'est quelque chose qui va complètement changer en fait votre vie. L'entrepreneuriat, ça va être complètement différent par rapport à ce que vous pouvez vivre, par exemple, en travaillant pour quelqu'un. C'est un peu mon conseil. Ok. Et du coup, avant de te quitter, si on veut te contacter, aller voir les produits que tu développes, on fait comment? Fit Immersion, voilà, c'est présent sur Internet, que ce soit sur notre site ou même sur des boutiques en ligne. Vous pouvez discuter avec nous, on a un petit chat et on répond, on est actif sur les réseaux, Facebook, Insta, Twitter. Voilà. Ok, écoute, merci beaucoup Dimitri pour ton temps. J'ai été ravi de pouvoir faire ton interview et puis écoute, je te ferai mon petit retour quand j'aurai essayé tes produits là, je me mettrai sur mon vélo avec les petites lunettes et on va essayer de faire le Cassis La Ciotat au soleil et pas comme ici à Paris où il fait pas beau. Avec plaisir, je t'envoie ça. Merci beaucoup Dimitri, à très bientôt. Sébastien, bonne journée. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test OMSAT pour évaluer tes qualités mentales.